Hello, bonjour à tous, bienvenue ici à Saché. Nous sommes aujourd'hui ici présents à la demande de la communauté de communes Touraine-Vallée de l'Indre et la municipalité. Nous tenons à remercier les élus de leur mobilisation. Nous remercions aussi les bénévoles de l'association Ripper Café Tour qui sont présents à cette édition. Un très grand merci à vous qui nous rejoignez certainement sur ce live réseaux sociaux en direct de Saché, à peu près à une trentaine de kilomètres de Tours et environ 25 kilomètres de Chinon. C'est un réel honneur pour nous d'intervenir pour la première fois ici au cœur de cette commune, dans un paysage naturel plutôt sympathique. J'en profite pour remercier aussi Morgane qui est derrière la caméra aujourd'hui, qui est étudiant en cinéma, qui nous offre son expérience et ses connaissances dans le cadre de ce live, ainsi que Robin de notre équipe communication Ripper Café Tour. Comme vous pouvez le voir, il fait plutôt beau, le temps est plutôt sympathique aujourd'hui ici à Saché. Saché, donc c'est une ville qui est très dynamique, qui a pris la décision il y a quelques mois d'accueillir notre association pour mettre en œuvre un événement avec le soutien financier de la communauté de communes Touraine-Vallée d'Indre. Et oui, je me suis pas présenté, je suis Antoine, président de l'association Ripper Café Tour. J'ai l'honneur de vous accueillir sur cette édition d'aide à la réparation des petits équipements ici aujourd'hui rendus possibles à Saché. Comme vous l'a dit hier en story, on va vous proposer un live un peu surprise, un peu inédit. On va un petit peu sortir de ce qu'on propose habituellement en termes de live réseaux sociaux. Installez-vous confortablement, on est ensemble pour environ 6 à 7 minutes sur ce compte Facebook Ripper Café Tour. Je tiens aussi à vous préciser que d'ici quelques heures, ça sera aussi la pause estivale pour nous, car il n'y aura pas de Ripper Café durant les mois de juillet et d'août. Pour celles et ceux qui souhaitent d'ores et déjà prendre leurs agendas, le prochain Ripper Café aura lieu le 19 septembre à Azay-sur-Cher, avec le soutien de la communauté de communes Touraine-Est-Vallée, qui rendra possible cette action. Suivez-moi, on va rentrer donc dans le Ripper Café. Donc là, vous êtes vraiment dans la salle où va se mettre en place l'animation d'aide à la réparation des petits équipements du quotidien. On vous rappelle qu'il reste encore des places disponibles pour ce Ripper Café de cet après-midi. N'hésitez pas à nous contacter au 07 55 67 21 46 si vous souhaitez venir avec des petits équipements à remettre en état ici à Saché. Vous avez juste derrière moi, comme vous le voyez, la partie repas qui est en train de se mettre en place tranquillement, ainsi que toutes les positions de co-réparation. Morgane, est-ce que tu connaissais le Ripper Café avant de venir ici aujourd'hui? En quoi ça te plaît d'investir sur ce genre de démarche? Eh bien, je ne connaissais pas énormément le Ripper Café. Je n'avais déjà entendu parler via les réseaux sociaux. Et je trouve que l'initiative de réparer de vieux appareils au lieu d'en racheter de nouveaux est une très bonne initiative, parce que ça permet un aspect assez écologique intéressant, en même temps d'avoir une activité sympathique. Ce que je vous propose, en dehors de l'accueil que vous connaissez déjà du Prédiag, on va se pencher un petit peu plus aujourd'hui sur la partie réparation, et on va vous parler un petit peu plus de réparabilité avec deux personnes qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui en live. Pierre et Jean-Luc du Prédiag Ripper Café Tour, ainsi qu'une troisième personne qu'on ira voir tout à l'heure, qui est Pascal que vous connaissez, qui est déjà intervenu sur Ici Touraine notamment. Bonjour Pierre, nous sommes en live réseaux sociaux sur Internet. Aujourd'hui, les gens de Saché, des environs, qui souhaitent venir au Ripper Café, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apporter à réparer? Essentiellement de l'électroménager. Et en exemple, par exemple, typique d'appareils que les gens peuvent apporter? Alors, c'est les cafetières, les fers à repasser, les centrales vapeur, les outils qui font la soupe, qui chauffent et qui broient, comme le Thermomix par exemple. Et de l'électroportatif aussi. Alors, de l'électroportatif, on ne prend pas le blanc, c'est-à-dire réfrigérateur, machine à laver, étant donné qu'on est toujours installé dans une salle des fêtes
Donc on dispose pas d'eau, pas d'écoulement d'eau usée, etc. Donc c'est pas possible. On a eu quelques nettoyeurs haute pression et là aussi c'est pas possible qu'on prenne ça en charge parce que il faut un branchement d'eau, il faut pouvoir, si l'appareil fonctionne, il faut pouvoir avoir le jet à l'extérieur et pas dans la salle. Donc on se contente de tout ce qui est électroménager, mais également informatique, imprimante, ordinateur, quelques appareils photo, quelquefois, des marques aussi, hein, et puis des petits jouets électroniques aussi qui ont été abîmés. Donc pour cela, si vous souhaitez vous inscrire cet après-midi, c'est au 07 55 67 21 46, c'est le numéro à retenir, 07 55 67 21 46, et vous avez donc devant vous un très grand passionné de réparation, un ancien spécialiste technique. Vous avez aussi Jean-Luc juste à côté qu'on va aller voir dans quelques instants. Pierre, tu faisais quoi dans ta vie passée avant de devenir bénévole du Repair Café Tour? T'es très passionné. C'est très long à raconter. Bon, environ 40 ans dans une administration qui a disparu, hein, qui était très technique à l'époque. En termes de toi, qu'est-ce que tu peux mettre en avant? T'es très pédagogue. Pierre, il adore expliquer aux gens qui viennent au Repair Café comment ça se passe. Moi, je suis conscient que notre rôle est également autant un rôle d'aide à la réparation physique qu'un conseil à donner aux gens quand on s'aperçoit qu'ils utilisent l'électricité de mauvaise façon. D'où le nom de la position que je vais inviter Morgan, voilà, à filmer, qui est juste ici, ça s'appelle position prédiag. Un intérêt à expliquer aux gens comment il faut s'y prendre avec l'énergie électrique, qui est, à mon avis, très dangereuse parce que on s'aperçoit pas qu'elle existe. Quelle différence vous faites entre un fil qui est sous tension, où il y a 230 volts par rapport à la Terre, et un fil où il n'y a rien, un fil électrique où il n'y a rien. Il n'y a pas de différence visuelle, il n'y a pas d'odeur, contrairement au gaz, voilà. Donc on a notre binôme au top du top. Aujourd'hui, on a Pierre et Jean-Luc, c'est deux spécialistes. Jean-Luc, c'est un deuxième spécialiste. On remercie d'ailleurs Pierre de son intervention. C'est pas forcément simple de passer au niveau des réseaux, mais voilà, merci encore. Jean-Luc, tu faisais quoi par le passé? Ça fait très très longtemps que tu es avec nous au Repair Café Tour. Et qu'est-ce que les gens peuvent apporter aujourd'hui, les gens qui se disent j'irai bien au Repair Café voir ce que c'est, comment ça se passe? Je dirais comme Pierre, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai notamment travaillé sur des turbo-alternateurs, mais il n'y en aura pas ici. Mais principalement, je travaillais dans un organisme de contrôle des installations électriques. On peut le citer, c'était la PAV. Hein. Donc quand on te parle en fait de tout ce qui est température, intensité haute, c'est des trucs que tu connais par cœur. Bien sûr, surtout que j'ai été habilité haute tension, basse tension, et à tous les niveaux, dans la mesure où je vérifiais des postes de transformation et des installations électriques également. Vérifier s'il n'y avait pas de surtension, s'il n'y avait pas de surcharge, si l'appareillage qui était mis en place était toujours correct. Voilà. Et les gens aujourd'hui qui potentiellement souhaitent bénéficier de vos connaissances, de votre expertise sur le diagnostic électrique, est-ce qu'il y a des objets en particulier, par exemple des objets de saison qu'ils peuvent nous apporter cet après-midi? Ah, les objets de saison, vous avez les clims. Les ventilateurs aussi, en ce moment il fait très chaud. Exactement. Bon, même la machine à café, faut pas hésiter. Hein, ouais, allez, un petit, voilà, ou à sorbet, des fois la machine à café à sorbet, voilà, le robot. Les grilles qu'on va utiliser également à l'extérieur, pour se faire etc. Et puis pour passer à un plus bel été, sachant que le Repair Café, profitez-en vraiment, parce que le Repair Café ne revient qu'au mois de septembre. Donc voilà, merci encore Jean-Luc de ton expertise. Bonne journée Repair Café Jean-Luc, passionné comme Pierre. Et j'en profite de ce live réseaux sociaux pour les remercier de leur fidélité. Ça fait très très longtemps qu'ils sont parmi nous au Repair Café Tour. Et voilà, c'est cool d'avoir des gens extrêmement compétents. Voilà, comme Jean-Luc, Pierre ou d'autres personnes. On va aller voir maintenant Pascal.
Pascal, vous le connaissez par l'intermédiaire des réseaux sociaux, Instagram, ici Touraine dernièrement, une intervention qu'on vous invite d'ailleurs à aller voir sur leur site directement au niveau de Bienvenue chez vous. On en profite pour remercier les médias qui nous mettent en avant au quotidien. Pascal, qu'est-ce qui te plaît dans ce Repair Café et qu'est-ce que les gens peuvent apporter cet après-midi? Les gens qui se décident en dernière minute, qui sont de Chinon les environs, qu'est-ce qu'ils peuvent amener ici? Tout ce qui est matériel électronique, donc ça peut être un amplificateur, ça peut être un casque qui fonctionne plus, ça peut être aussi d'électroménager, du petit électroménager, cafetière, enfin tout grille-pain, tout ce qui peut tomber en panne et qu'on peut quelquefois arriver à sauver et à épargner de terminer dans une déchetterie. Et surtout, vous pouvez venir bénéficier de l'expertise et des conseils techniques de bénévoles très connaisseurs comme Pascal en électricité, électronique et informatique. Je peux vous dire qu'il y a du talent, mais vraiment du talent cet après-midi. Il y a aussi des gens connaisseurs en couture, réparation de vêtements. Et puis on a aussi des gens qui peuvent vous aider tout simplement si vous êtes bloqué pour dépanner votre aspirateur ou dépanner votre platine vinyle. En l'occurrence, Pascal, tu as accueilli cette année pas mal d'équipements audio. Quels étaient les problèmes simples et basiques, par exemple, de ces petits équipements que tu as pu prendre en charge? Souvent, c'est des problèmes d'alimentation. D'accord. Des problèmes d'alimentation, des appareils qui sont assez anciens, donc des éléments qui vieillissent comme des condensateurs. Donc souvent c'est ça. La plupart du temps, ce qu'on a réussi à sauver, c'était ce genre de problème. Sachant que l'avantage du Repair Café, c'est que ça vous permet d'agir en faveur de la planète, ça vous permet aussi de faire des économies, car quelquefois un condensateur c'est 50 centimes, alors qu'un appareil c'est 200-300 euros. On y tient aussi à notre appareil, voire même beaucoup plus sur certains équipements. Et cet après-midi, et ça c'est vraiment une exclusivité, nous aurons la chance d'avoir quelqu'un qui s'y connaît particulièrement dans le domaine des téléviseurs. Et ça c'est plutôt un truc très très cool, car en ces périodes de forte chaleur, nos équipements ils ont chaud, ils peinent pour certains, ils tombent souvent en panne. Est-ce que ça peut être le cas ici par exemple, Pascal, d'avoir des objets que vous découvrez en panne parce qu'il a fait trop chaud? Oui, souvent, oui, surtout quand les appareils sont assez anciens, donc ils vieillissent, il peut y avoir des problèmes de soudure qui se fragilisent avec la chaleur et la montée en température des éléments, oui, ça peut être le cas. Donc là-dessus, en général, on peut intervenir sans problème. Donc on le rappelle, si vous avez toute question ou besoin de toute information, on est disponible jusqu'à 14h au 07 55 67 21 46. Sachez, se situe à 15 minutes de Ballon-Miré, à 25 minutes de Tours. Et ça peut vraiment valoir le coup, car on a certains visiteurs qui sont venus dernièrement avec des objets à par exemple plus de 600 euros, et l'objet il est réparé pour 80 centimes. C'était simplement un condensateur qui était défectueux, sur l'exemple basique d'un téléviseur. Quant à nous, on peut aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux par l'intermédiaire de la page Facebook Repair Café Tour, du compte Instagram, et on vous retrouve très prochainement pour d'autres actions et d'autres vidéos. Voilà, merci encore d'être si nombreux à nous suivre au quotidien sur ces chaînes Facebook et de plus en plus nombreux à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner, à faire partager le lien de notre page Facebook auprès de vos amis et connaissances. Merci à toi Pascal et merci à l'ensemble des bénévoles qui participent à cette édition. Et quant à moi, je vous retrouverai tout à l'heure.